je vis un ange qui volait, pas voulait, c'est volé, par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toute tribu, et à toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Un autre ange, un second ange, suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations d'un vin, de la fureur et de son impudicité. Alors, on va lire le verset 12. C'est ainsi la persévérance des saints et qui gardent les commandements de Dieu en la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Alors, bien-aimés, je voudrais ici dire de ce texte quelques mots de consolation de la part du Seigneur pour monsieur et madame et toute la famille Tikengue, ainsi qu'à l'église des assemblées de Dieu de la Riviera, et les frères et sœurs d'autres communautés qui connaissent bien Abadine, mais surtout la famille que vous êtes venus encourager. Sans oublier les amis et les voisins du quartier, que Dieu vous bénisse. Ce texte nous révèle 3 anges qui sont venus proclamer le jugement de Dieu. Mais ce que nous retenons, c'est que le premier ange qui apparaît avec un évangile dans la main. Et il annonce aux habitants de la terre, c'est-à-dire tous les peuples, de partout, de toutes les nations et de toutes tribus et de toutes langues, annoncer l'évangile. Et c'est après son intervention que les 2 autres anges vont intervenir. Et leur intervention va porter sur un groupe de personnes qui a adoré la bête et qui se trouve dans le tourment. Je n'ai pas tout lu à cause du temps. Et le 3e ange vient, son jugement va porter sur un autre groupe qui, eux, ont persévéré dans le Seigneur, dans la foi. En Christ, ils ont dit, enfin c'est écrit, et il a terminé, a dit ceci, écrit, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, de leurs travaux, et que leurs œuvres les suivent. Donc nous voyons ici un jugement qui est porté autour de l'évangile. Vous convenez avec moi que on ne peut pas vous juger s'il n'y a pas de raison. On ne peut pas vous traduire en justice s'il n'y a rien qui nécessite qu'on vous traduise en justice, c'est qu'il y a un fait. Donc on juge toujours sur la base de quelque chose. Même si ce n'est pas la justice que vous passez et que des hommes vous jugent, ils vous jugent sur vos actes. On ne peut pas juger quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, mais on juge quelqu'un qu'on connaît et en fonction de ses actes, de ses actions, on peut parler de lui positivement ou négativement. Mais ici, pour ce qui concerne Dieu, il va juger les hommes sur la base de l'évangile.
Et c'est ce que nous voulons relever, que l'évangile ici est proclamé par l'ange. L'ange. Aujourd'hui, les anges ne viendront pas proclamer la parole de Dieu aux gens. Ce sont des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs sont sur cette terre, sont dans ce monde choisi par Dieu pour annoncer l'évangile à toutes les nations, à tous les peuples. Ainsi, l'évangile est annoncé en Côte d'Ivoire, l'évangile est annoncé en RDC, pays d'origine de M. Titené avec ses enfants, enfin, avec son épouse et ses enfants. Dans son pays d'origine, l'évangile est annoncé dans toutes les nations, au Ghana, au Burkina, partout. Aux États-Unis, l'évangile est annoncé. En Europe. Et toutes les nations doivent entendre la parole de Dieu. L'évangile est décidé pour leur destinée ou pour leur avenir. Et donc, cet évangile est annoncé aujourd'hui. Et le désir du Seigneur, en apportant la parole de Dieu dans le monde, c'est que des hommes entendent cette parole, rencontrent Dieu, changent de vie pour entrer dans le paradis de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu est claire. L'homme créé par Dieu était destiné à adorer Dieu seulement. Pas autre chose. Mais malheureusement, le péché est entré dans le monde et le péché a détourné les hommes vers d'autres pratiques, d'autres adorations. C'est pourquoi de la grande Babylone dont il parle ici, et avec son animateur principal, la bête, c'est toutes les adorations qui ne rentrent pas en ligne de compte de la vraie adoration à notre Dieu. Donc, nous avons